Un instant. Alors, je disais ceci. Aujourd'hui, nous allons commencer euh, un nouveau livre. euh, donc, nous allons commencer l'étude d'un nouveau livre du frère Zach, qui est Le chemin d'être disciple. Nous avons achevé euh, les lois du succès spirituel. Nous entamons ce livre parce que, après avoir étudié comment réussir, euh, nous voulons par là faire comprendre que la réussite, c'est en suivant quelqu'un. Ce n'est pas en suivant des lois, parce on vient d'étudier 12 lois du succès spirituel. Maintenant, si quelqu'un suit ces lois-là et il se dit que c'est comme le développement personnel, donc je n'ai qu'à obéir à des lois et puis ça va marcher. Nous voulons dire que ce n'est pas ça ce qui est le but qui est recherché. Ce que nous voulons transmettre, c'est le fait d'être disciple, c'est-à-dire suivre un homme, pas des lois, suivre un homme, pas un, pas un groupe, suivre un homme, pas, pas une doctrine, pas un enseignement, pas une religion, pas une dénomination, même pas un livre. Nous voulons mettre l'accent sur le fait que notre objectif, c'est de suivre quelqu'un. C'est pour ça qu'après avoir étudié les lois du succès spirituel, nous allons passer à l'étude du livre du frère Zach, Le chemin d'être disciple. Le chemin d'être disciple, c'est-à-dire comment être un disciple et bien entendu un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bon, déjà, c'est un livre qui a été écrit en 82. Il n'y a pas beaucoup de chapitres à l'intérieur, mais ce sont des chapitres un peu, c'est pas comme pour les lois, donc on les verra au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous ne parlerons que de la préface et de l'introduction. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je crois que le lundi là sera férié. Nous verrons les conditions pour devenir et demeurer disciple. Donc aujourd'hui, nous allons faire que la préface et l'introduction. Donc on ne va pas être long. Préface. Ce livre est le troisième dans la série du chemin. Les livres contenus dans cette série sont livre 1, Le chemin de la vie. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore lu, Le chemin de la vie, c'est un livre dans lequel le frère Zach expose, n'est-ce pas, les voies de Dieu pour parvenir au salut. Comment quelqu'un peut parvenir au salut, être réellement sauvé? Beaucoup de personnes pensent qu'être sauvé, c'est adhérer à une religion. Ils appellent ça se convertir au christianisme. Non. Être sauvé, c'est rencontrer quelqu'un qui s'appelle Jésus. Donc, dans ce livre, Le chemin de la vie, le frère Zach enseigne et il présente clairement le chemin du salut, comment parvenir au salut, le salut que Dieu donne. Le deuxième livre de cette série des chemins du chrétien, c'est Le chemin de l'obéissance. Dans le chemin de l'obéissance, le frère Zach enseigne sur des doctrines fondamentales d'après salut. Une fois que quelqu'un a été sauvé, une fois que quelqu'un a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, quelle est la chose suivante à faire? C'est d'être baptisé. Et il y a deux types de baptême qui est présenté dans ce livre. Le baptême dans l'eau, c'est-à-dire le baptême que beaucoup de personnes connaissent. Pas le baptême où on t'asperge d'eau, non. Le baptême qui veut dire vraiment son nom, c'est-à-dire immergé. Le mot baptême vient d'un mot grec, baptism, qui signifie immergé.
Donc, il présente clairement la doctrine du baptême. Si tu veux savoir quelle est la doctrine du baptême, baptême d'eau, quels sont les différents types de baptême, comment est-ce qu'on doit baptiser et tout, qu'est-ce que ça signifie baptiser, qui peut se faire baptiser, et ainsi de suite, dans le livre Le chemin de l'obéissance. Il y a également le baptême dans le Saint-Esprit qui est abordé. Et à la fin, il y a le témoignage chrétien. Ensuite, le livre que nous allons étudier aujourd'hui, c'est le chemin d'être disciple. Les conditions pour être disciple. C'est même d'abord quoi être disciple. Pourquoi est-ce qu'il faut être disciple? Comment être disciple? Comment demeurer disciple? Livre 4, le chemin de la sanctification. Donc, dans ce livre, le frère Jacques enseigne comment parvenir à une vie de sainteté. La sanctification a deux volets. Le premier aspect, c'est la séparation du péché. Et l'autre aspect, qui est souvent l'aspect positif, l'aspect négatif, c'est la séparation du péché. C'est-à-dire, ça consiste à se séparer. Le deuxième aspect, c'est la communion avec Jésus-Christ. Donc, il ne s'agit pas seulement de dire que, OK, je suis saint, ça veut dire que je ne pêche plus. Non, c'est pas ça être sanctifié. Être sanctifié, c'est d'une part être séparé du péché, délivré de la puissance du péché, et d'autre part être uni, communié au Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans ce livre, le frère Jacques donne toutes les différentes doctrines, connaître, considérer, avoir, ainsi de suite, sur le chemin qui conduit à la délivrance du péché. Et ensuite, le chemin qui conduit à une vie de communion profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment un niveau de sanctification, c'est un niveau de sainteté. Le cinquième livre, c'est le chemin du caractère chrétien. Et le frère expose les différents, il expose le genre de vie qu'un chrétien devrait mener en termes de caractère. Ici, là, il ne s'agit pas d'avoir des dons spirituels comme quelqu'un qui peut dire, OK, moi, je sais bien prêcher, je sais bien enseigner, je sais bien parler, je sais bien, c'est pas moi, danser, j'ai un talent pour la chanson, je sais, ainsi de suite. Non. Dans ce livre, le frère Zah nous parle de l'humilité. Il nous parle d'un esprit de discipline. Il nous parle de la fidélité. Donc, ici, là, dans ce livre-ci, là, le frère Zah enseigne, à partir de la Bible, comment développer une vie chrétienne. Il a dit ce que l'on s'attend quand on parle de chrétien. À quoi est-ce qu'on s'attend à rencontrer quelqu'un? Donc, si tu as des problèmes de caractère, tu ne sais pas comment vaincre telle chose, le livre-ci, je te le recommande. Ce livre-ci, c'est le chemin de la puissance spirituelle. Il y a plusieurs types de puissance. Il y a la puissance qui vient de l'homme. Il y a des gens qui sont très puissants, dans le sens que, voilà, il a développé, tout à l'heure on parlait de caractère chrétien, mais il a développé un caractère naturel. Comme on parlait de le développement personnel. Ça parle de la puissance de l'homme, la capacité à l'homme à faire certaines choses. Tu vas voir des gens, des sportifs, qui vont se discipliner eux-mêmes. Ils vont s'imposer eux-mêmes beaucoup de discipline, beaucoup de souffrance, et ainsi de suite. La puissance humaine. Il y a des gens qui partent chercher la puissance satanique dans le sens que ils partent voir des marabouts, ils partent consulter des sorciers, ils partent prendre la puissance du mal, ainsi de suite. Mais dans ce livre, le frère Zach expose comment avoir traité avec la puissance qui vient de Dieu. Comment développer ça? Et il dissèque ça au moins en trois parties avec la puissance du Père, la puissance du Fils, la puissance du Saint-Esprit. Comment cela est manifesté? Et comment toi-même tu peux œuvrer avec le Seigneur pour pouvoir manifester cette puissance. Bien sûr, les gens peuvent manifester la puissance même spirituelle, qui ne veut pas forcément dire que la personne marche avec Dieu, parce que quand Dieu t'a donné quelque chose, il te l'a donné. Il y a des gens qui peuvent manifester la puissance spirituelle, dans le sens qui peuvent prier pour toi au nom de Jésus, et tu es guéri. Mais pourtant, ces gens ne sont pas forcément en relation avec Dieu. On a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Le cas, par exemple, de Samson, qui manifestait la puissance spirituelle. La force de Samson n'était pas une force naturelle. C'était pas également une force satanique. C'était une puissance divine, la puissance de Dieu. Mais il ne marchait pas avec Dieu. Mais dans ce livre, le frère Zach encourage plutôt à marcher avec le Seigneur pour développer la puissance spirituelle. Le livre, c'est le chemin du service chrétien. Ça, c'est un message que le frère Zach a reçu depuis les années 72, quand il commençait vraiment, véritablement, sa vie de consécration à Dieu. Ça te montre ce que c'est qu'une œuvre de Dieu. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? En quoi consiste l'œuvre de Dieu? Quand quelqu'un dit que je sais Dieu, il est en train de dire quoi? Il parle de quoi? Il y a au moins 7 choses que le frère Zach dit dessus
pour savoir si tu es en train de servir Dieu ou si tu es en train de te servir toi-même. Parce que quand on est chrétien, le ciel nous est acquis. On est sauvé pour toujours. Cependant, on sera jugé pas pour savoir si on ira au ciel ou pas, non, mais on sera jugé par rapport à notre service, par rapport à l'appel de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons travaillé à connaître la paix de Dieu dans notre vie et comment est-ce que nous avons exécuté cela? Le chemin du service chrétien, c'est un livre volumineux. Ça permet de traiter avec ça. Le chemin du combat spirituel, ça traite avec le royaume de Satan. Ça te montre comment développer les muscles spirituels. Là-dedans, il y a des sujets de prière. Il y a de l'expérience du frère Jean lui-même. Comment est-ce qu'il a traité avec l'ennemi, avec les forces des ténèbres. Parce que il faut que tu comprennes que lorsque tu décides de te donner à Dieu, tu deviens directement. Est-ce que quelqu'un peut fermer son micro? Voilà. Il est que lorsque tu décides de te donner à Dieu, il faudrait comprendre que euh, tu deviens automatiquement une cible. Et plus tu grandis dans le Seigneur, et plus tu deviens une cible de Satan. Et plus tu vas vouloir t'élever. Beaucoup de frères ne savent pas que la majorité des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie est liée à des démons. Parfois, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais parfois, il y a la manifestation des démons dans ta vie qui essaient de te frustrer, de t'entraîner, de te retarder et tout. Le frère Zach explique ici là comment traiter avec le domaine spirituel. Là-dedans, il parle non seulement doctrinal, de façon doctrinale, en donnant des enseignements à partir de la Bible, mais il donne aussi son expérience personnelle. Comment est-ce que, pour établir l'église à Yaoundé, comment ils ont fait face aux forces des ténèbres? Les sujets de prière sont à l'intérieur. Comment prier, comment traiter? En tout cas, c'est dans le livre. Le chemin de la souffrance pour Christ, là-dedans, ça parle de la persécution. Quand tu connais la persécution, que ce soit la persécution personnelle, si tu es encore tout seul, que ce soit la persécution en termes d'équipe, ou alors en termes de ministère, ou en termes d'église, ou en termes de groupe. On peut être persécuté individuellement, mais on peut également persécuter le groupe, l'église, la dénomination à laquelle tu appartiens. On peut dire, vous êtes comme ça. Donc, quelqu'un peut te persécuter, même pas parce que tu as fait quelque chose, simplement parce que tu représentes quelque chose. Le frère Zach traite dans ce livre ici là de comment traiter ça, comment gérer ça. Le chemin de la prière victorieuse, effectivement, c'est sur la prière, comment développer une vie de prière, comment commencer, comment traiter avec un cahier de prière. Il enseigne également sur l'opportunité dans la prière. Ça, vraiment, c'est un livre très profond. Si tu veux avoir une vie de prière, savoir ce que c'est même que la prière. Le chemin des vainqueurs, ici là, ça montre comment parvenir à faire la volonté de Dieu. Quand à partir du moment où tu as reçu que ça c'est la volonté de Dieu, voilà ce que Dieu veut que tu fasses. Même quand tu te sens épuisé, fatigué, découragé, le livre Le chemin des vainqueurs te montre à partir des exemples, par exemple l'exemple de Gédéon ou l'exemple de Josué, comment continuer à percer, à avancer, même quand tu es fatigué, même quand tu es épuisé, même quand devant toi tout semble bloqué. Mais dans ce livre-ci là, le frère Zach enseigne sur comment continuer à avancer, continuer à persévérer, être un vainqueur, quoi. Dans le 12e livre, il parle du chemin de l'encouragement spirituel. Ça, c'est pour lorsque tu arrives à un niveau où tu commences peut-être à avoir des doutes à cause de l'expérience de la vie chrétienne. Voilà, tu rencontres certaines choses, tu peux te sentir fatigué, épuisé, découragé. C'est une question. Tu as besoin d'être rassuré sur l'amour de Dieu. Après avoir peut-être avoir eu des échecs, avoir eu des problèmes, et ainsi de suite. Dans ce livre, Le chemin de l'encouragement spirituel, le frère ouvre son cœur pour montrer toute la bonté, tout l'amour que le Seigneur a pour nous. Et enfin, le dernier livre de cette série, c'est Le chemin de l'amour pour le Seigneur. Là, ça parle vraiment de cœur à cœur. Bon, il y a le témoignage de Marie de Magdala. Là, il parle vraiment de comment exprimer l'amour pour le Seigneur, si on peut dire ainsi, une sorte d'émotion. Comment avoir des émotions spirituelles. Pas le genre d'amour que tu ressens seulement ça quand on chante à l'église. Beaucoup de personnes croyaient que quand on chante là, il dit, oh, alléluia, les larmes sortent même des yeux. Ça veut dire qu'on aime trop le Seigneur. Pas du tout. Dans ce livre, le frère explique et il exprime et il donne son témoignage et il parle également à partir de la parole de Dieu. C'est que l'amour pour le Seigneur. Les gens qui restent comme ça, et ils languissent de voir le Seigneur Jésus-Christ. Ils languissent de le voir. Est-ce que tu es resté comme ça et languis que le Seigneur Jésus-Christ revienne depuis que tu as cru? Donc, ce sont des exemples. Donc, dans la série de ces chemins-ci-là, nous allons donc étudier le chemin d'être disciple. Dans ce livre, Le chemin d'être disciple, nous présentons les conditions pour être disciple, comme le Seigneur a voulu qu'elles soient. Nous savons très clairement que Jésus
n'avait jamais eu pour but de faire des convertis. Il a toujours voulu des disciples. Il faut bien faire la différence. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont disciples. Même si normalement, la Bible nous dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Parce que il y a un niveau, c'est un peu comme si quand tu as cru, il ne faut pas t'arrêter là. Il y a quelque chose, il y a un plus, il y a quelque chose où le Seigneur veut nous amener. Il veut faire de nous des disciples. Il veut pas juste que nous adhérons à un mouvement, à une doctrine. Non. Il veut que nous le suivions. Parce que c'est ça être disciple, c'est suivre le Seigneur Jésus. Donc, le frère a dit, nous présentons ces vérités non comme venant de ceux qui sont arrivés au terme de leur marche, mais comme ceux qui sont des étudiants engagés à l'école du disciple. Donc, il n'est pas en train de dire ça comme quelqu'un qui est arrivé. Non. Il est en train de dire ça comme quelqu'un qui est inscrit à l'école. Le livre est produit avec cette prière que le Seigneur Jésus utilise son message pour transformer les convertis en disciples. Donc, ce livre ne s'adresse pas à des personnes qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Non. Il s'adresse parce que quelqu'un peut lire ça et il pense que un non-croyant peut lire ça et il croit qu'on lui demande de vivre une certaine vie. Non. Dieu n'a jamais demandé à un croyant, à un non-croyant de faire tel sacrifice. Donc, il n'y a qu'une seule chose qui est attendue d'un non-croyant, c'est qu'il se repente et qu'il croie au Seigneur Jésus. On ne demande pas à un non-croyant d'avoir une vie de prière, une vie d'obéissance. Comment peux-tu demander à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu d'obéir à Dieu? Donc, le livre, ce n'est pas pour les non-croyants. C'est pour ceux qui sont convertis, qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ et qui ont besoin, n'est-ce pas, de grandir, de devenir des croyants matures, des disciples en quelque sorte. Ça a été écrit à Yaoundé le 26 décembre 1982. Zakaria Stanier Fomom, boîte postale 6090, Yaoundé, Cameroun. Donc, comme je disais, on va juste voir l'introduction et puis on va s'arrêter là. J'ai pas vu de commencer le gros dossier qui est devant et m'arrêter au milieu. Donc, chapitre 1, introduction. Jésus est Seigneur. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, du verset 9 au verset 11. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Éphésiens chapitre 1, du verset 17 au verset 22. La seigneurie de Jésus s'étend sur toute la création, sans exception. Les vents avaient obéi à sa voix, les arbres l'avaient entendu et s'étaient soumis à son autorité sans hésiter. Les démons lui obéissaient, les maladies disparaissaient à son ordre. Il est Seigneur sur les principautés et les puissances. Le prince des ténèbres lui-même reconnaît la seigneurie de Christ. Même aujourd'hui, on obéit toujours au Seigneur. Donc, Jésus-Christ n'est pas le Dieu des chrétiens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le réduire à cela. Il ne faut pas réduire le Seigneur comme si il ne concernait que
les chrétiens. Il y a même quelqu'un qui m'a dit une fois que Jésus est le sauveur seulement des Juifs. Parce qu'il y a des passages dans la Bible où il y a une femme qui suivait le Seigneur Jésus-Christ, la syrophénicienne, le suppliant de délivrer sa fille du mauvais esprit. Et Jésus lui a répondu que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Il n'est pas bon de prendre la nourriture le pain des enfants, des petits-enfants, et de nos chiens. Donc, la personne me disait que Jésus n'est même pas pour nous-mêmes les Africains, les Noirs. Que voilà, c'est pour les Juifs. C'est un mensonge. Parce que si Jésus-Christ est seulement le prince des Juifs, le sauveur des Juifs, pourquoi est-ce qu'il avait autorité sur tout? Je ne sais pas, les démons qui se soumettaient, les démons ont quelle nationalité? Quelle est la nationalité des démons? Hein? Satan, quelle est la nationalité de Satan, du prince des ténèbres? Quelle est la nationalité des démons? Un démon, il est de quel pays, de quelle race? Pourquoi est-ce que les démons se soumettaient à lui? Comme il était que le prince, le sauveur des Juifs, le roi des Juifs, fils de David, roi des Juifs. Ici, Jésus-Christ, roi des Juifs, comme on a mis sur la croix. S'il n'était que, pourquoi est-ce que les démons se soumettaient à lui? Pourquoi est-ce que le vent, les tempêtes se soumettaient à lui? La maladie qui se soumettait à lui, à quelle nationalité? Jésus est le Seigneur de tout l'univers. De tout l'univers. Il est le Seigneur de tout l'univers. Il n'y a pas un niveau où son autorité n'arrive pas. Quelqu'un ne peut pas dire que non, ça c'est pour les Européens. Pour nous, en Afrique, nous avons nos dieux. Mais moi, je préfère suivre un Dieu qui est beaucoup plus fort que votre Dieu, qui a été vaincu par les Européens dans la colonisation. Non, ça, ce sont les pratiques des Européens, des Blancs. Nous avons nos dieux ici, là, nos ancêtres. Mais les ancêtres, là, ont été vaincus par ce Dieu-là. Non, pas du tout. Donc, Jésus-Christ, il est le Seigneur de tout l'univers, de toutes les existences, de toute création. On ne peut pas le réduire. Ah non, non, pour nous les musulmans, Jésus c'est juste un prophète. Mais on accepte votre religion. On ne dit pas, on croit aussi en Jésus, mais comme un prophète. Sauf que chez vous, vous le considérez comme Dieu. Pour nous, il est juste un prophète. Mais un prophète devant qui les maladies sont soumises, devant qui les démons se soumettent. Juste un simple prophète. Quel est le prophète devant qui tous les démons se soumettaient? Quel est ce prophète devant qui aucune maladie ne résistait? Quel est ce prophète devant qui le vent, les tempêtes, la mer, l'océan se soumet? Quel est ce prophète? S'il est juste un simple prophète. Non. Jésus est le Seigneur. Rien ne résiste à son autorité. Donc, Jésus est le Seigneur de l'Église. Bien qu'il y en ait qui résistent à son autorité et ne fléchiront devant lui que dans l'avenir, le Seigneur s'attend à ce que son autorité soit le plus pleinement ressentie dans l'Église. L'Église doit fléchir devant la Seigneurie de Jésus. Ceci nous concerne, vous et moi. Donc, les non-croyants peuvent résister, même s'ils vont finir par plier le genou. Ils peuvent résister. Dire que non, on ne croit pas votre Jésus. Pourquoi est-ce qu'on doit le suivre? Certains disent même qu'il n'a même pas existé, que c'est une imagination. Ok, entre guillemets, on peut les comprendre. Ce sont des non-croyants. On ne peut pas attendre grand chose des cadavres. Le cadavre, tout ce qu'il peut faire, c'est pourrir, sentir mauvais. Mais qu'à l'église, parmi les frères, toi, moi, que l'on ne se soumette pas à Jésus-Christ, c'est un comble. Que l'on dit qu'il est le Seigneur, mais qu'on ne le suive pas, qu'on ne se soumette pas à lui, c'est un comble. C'est pour ça que la Bible dit que le jugement de Dieu commencera par l'église. Parce que l'église
représente la présence de Dieu sur terre. Dieu a encore quelle présence en part l'Église? Avant le Seigneur Jésus-Christ, la présence de Dieu était manifestée en termes de groupe par le peuple juif. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu et qu'il est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré. Il a inauguré au travers de son sang et de l'eau qui est sortie de son corps, parce qu'il a été percé par la lance. Il a inauguré une nouvelle alliance avec ce sang et avec cette eau. Il a créé une nouvelle forme corporelle qui n'est plus le peuple juif maintenant, mais qui est le corps, son corps à lui, l'Église. Donc, si ce corps-là ne se soumet pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Hein? Elle est paralysée ou alors c'est un cancer. Parce que par définition, le cancer, c'est tout organe, tout développement organique qui ne suit pas le système global. Ça veut dire que quand est-ce qu'on parle de cancer, on parle de cancer quand quelque chose se développe en toi, mais cette chose-là n'est pas soumise à ton système sanitaire, à ton système intérieur. Il se développe de façon indépendante. C'est un cancer. C'est pour ça que tu peux voir une boule, tu peux voir telle chose apparaître. Parce que les globules blancs, les globules n'ont plus de pouvoir sur lui. Ils n'ont plus d'autorité. Même le cerveau ne sait plus quoi dire. Ça, c'est un cancer. Donc, si tu es à l'église et que Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu n'es pas un disciple de Jésus. Tu n'es pas en train de le suivre, de vivre dans une vie d'obéissance. Tu es un cancer. Et tu seras vomi. Le Père veut que tous les enfants adoptifs se conforment au Fils unique. Dieu veut que tous les enfants adoptifs, c'est-à-dire nous, se conforment au Fils unique. Dieu n'a qu'un seul Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Le reste, nous sommes tous adoptés. On a été adoptés. Même si on a été engendré par Jésus, Jésus est le seul qui a été engendré par Dieu. Nous, on a été engendrés par la parole. Mais on n'est pas, entre guillemets, des fils biologiques. Nous sommes des fils adoptifs. Il est le seul fils biologique, entre guillemets, pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Et Dieu veut que, Dieu le Père, il veut que nous soyons tous à l'image de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, du verset 29 au verset 30. Donc, le but de Dieu, c'est de te rendre conforme à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Le but de Dieu, ce n'est pas ni de te rendre grand, ni de te rendre riche, ni de te rendre pauvre. Dieu est en train de façonner ton caractère pour que tu puisses ressembler à Jésus. Quand on voit un être humain, on sait que c'est un être humain. Le mot homme vient de ce mot, je ne sais pas si c'est en hébreu ou en araméen, qui se dit Adama. Adama, ça veut dire Adam, c'est-à-dire homme. Donc quand on voit un homme, c'est-à-dire un descendant d'Adam, on sait que c'est un être humain parce qu'on voit comment est-ce qu'il se comporte. Imagine que tu vois un homme qui se met à aboyer comme un chien, qui ne mange que de l'herbe comme une chèvre. Je ne dis pas de l'herbe préparée comme des végétariens, je dis brute. Tu vas te poser des questions, même s'il a les deux bras, deux pieds, mais qui vit exactement comme un animal. Tu vas un peu douter. Parce qu'avec les opérations aujourd'hui, il y a tellement de choses bizarres que l'on voit maintenant. Les changements de sexe, les gens qui deviennent de filles, garçons, garçons, filles, ainsi de suite. Mais ce que je vais dire, c'est que il y a des caractéristiques d'un être humain, d'une vie humaine, qui nous permet de savoir que ça, c'est un être humain. Pas seulement des caractéristiques physiques, mais également des caractéristiques physiologiques, une façon de se comporter, de se conduire. Le but de Dieu,
c'est que il t'amène à te conduire comme le Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses revêtir le caractère du Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Hébreux 2, du verset 9 au verset 13. Donc, le Fils unique, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, a obéi au Père en toutes choses. La Bible dit, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, versets 7 à 8. Donc, Jésus-Christ n'est pas en train de nous appeler à quelque chose qu'il n'a pas fait. Il a vécu une vie d'obéissance. Donc, quand il te demande d'être disciple, c'est-à-dire de le suivre, d'être obéissant, parce que suivre là, ça ne signifie pas que tu vas aller en Palestine pour marcher, monter sur la montagne, aller aussi à la croix. C'est pas de ça qu'on parle ici. Suivre le Seigneur Jésus-Christ, ça signifie obéir à ses commandements, obéir à sa parole, obéir à ce qu'il te dit par le Saint-Esprit qui habite en toi. Lui-même, il a fait. Pour qui? Pour son Père. Hein? Alors qu'il était Dieu. Mais il s'est rabaissé. Il est apparu comme un simple homme. Il a obéi à quelqu'un, entre guillemets, qui avait la même nature que lui. Jésus avait la même nature que Dieu le Père. Il était Dieu, pleinement Dieu. Mais il s'est rabaissé. Il a vécu comme un simple homme. Il s'est dépouillé de tous ses attributs de Dieu. C'est pour ça que les gens qui disent, parce qu'il y a beaucoup, bon, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais il y a beaucoup de courants de pensée qui disent que Jésus n'a pas vécu comme un homme. Il a vécu comme un Dieu. C'était un Dieu. Et même les témoins de Jéhovah disent même que Jésus n'a pas péché parce que il n'avait pas pour père Adam. Son père, c'était Dieu. Donc c'est pour ça il pouvait vivre sans péché. Une aberration totale. Si le Seigneur Jésus-Christ pouvait vivre sans péché, pourquoi donc il a été tenté? Puisque la Bible dit que Dieu lui-même n'est pas tenté. La Bible dit que Dieu n'est tenté par Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Si Jésus-Christ est donc Dieu, pourquoi donc est-ce que la Bible nous raconte même ses tentations? Et la Bible dit encore qu'il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Si il n'avait aucune possibilité de péché, pourquoi est-ce qu'on parle de tentation? On parle de tentation lorsque c'est possible de pécher. Mais des personnes dont racontent des hérésies en disant que Jésus a vécu comme Dieu sur terre. Un Dieu qui est fatigué, qui s'assoit à côté d'un puits en envoyant les autres aller acheter la nourriture. Hein? Un Dieu comme ça. Non. Le Seigneur s'est dépouillé totalement de sa divinité. Il a vécu comme un simple homme. Toutefois, et je mets toutefois, Jésus-Christ est resté fils de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'était pas Dieu. Non. Je suis en train de dire qu'il a renoncé à ses attributs de Dieu. Le Seigneur avait une nature divine, mais il a vécu sans. Il n'était pas omniprésent partout à la fois. Mais il était Dieu. Parce que si Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors il ne peut pas être notre sauveur. Parce que s'il n'est pas Dieu et qu'il est simplement un fils d'Adam, ça veut dire qu'il est aussi un pécheur. Parce que tous les fils d'Adam naissent pécheurs. On ne devient pas pécheur, on est pécheur. Ça veut donc dire que s'il n'est qu'un fils d'Adam et qu'il n'est pas Dieu, alors il est né pécheur.
Mais je ne veux pas entrer dessus. Ce n'est pas le but de l'enseignement aujourd'hui. Mais je voulais simplement expliquer que notre Seigneur s'est débarrassé de tous ses attributs de Dieu. Il a vécu comme un simple homme dans l'obéissance à Dieu, son Père. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté, c'est-à-dire dans les jours de son humanité, quand on dit de sa chair, ça veut dire de son humanité en tant qu'être humain, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, un Dieu qui apprend. S'il avait vécu avec ses attributs de Dieu, on n'aurait pas parlé ici d'apprendre. Parce que Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais le Seigneur, même comme il était Dieu, il a vécu sans ses attributs de Dieu. Il a vécu comme un simple homme. Donc, il a appris, bien qu'il fût fils, c'est-à-dire Dieu, parce que si tu es fils de quelqu'un, alors tu as la même nature que cette personne-là. Quelqu'un ne peut pas être ton fils et avoir une nature différente de toi. C'est pour ça que les musulmans s'efforcent pour refuser que Jésus-Christ est fils de Dieu. Parce que accepter que Jésus est fils de Dieu, ça signifie que Jésus-Christ est Dieu. Et les Juifs l'avaient bien compris. C'est pour ça que chaque fois qu'il disait qu'il était fils de Dieu, ils voulaient le lapider. Parce que dire que tu es fils de quelqu'un, ça signifie que tu as la même nature que cette personne-là. Donc, bien qu'il avait appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Hébreux 5, versets 7 à 9. Tous ceux qui obéissent, il est devenu l'auteur. C'est-à-dire celui qui leur donne le salut. Donc Jésus-Christ nous sauve au travers de l'obéissance. Ta vie d'obéissance devait être une attestation de ton salut. Ne dis pas que non, j'ai cru au Seigneur Jésus. Non, je suis en train d'écouter les enseignements du frère Zach. Non, je fais partie d'un groupe chrétien. Non. L'attestation que ou bien même que non, j'ai le Saint-Esprit à moi. Tu le vois, le Saint-Esprit, là, il ressemble à quoi? Non. Quand quelqu'un vit dans l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ, il se convainc lui-même qu'il est sauvé. Et c'est là où il reçoit le témoignage qu'il est enfant de Dieu. Mais tu ne peux pas vivre dans le péché et dire que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans l'indépendance, dans la rébellion contre Dieu et dire que tu es sauvé. Hein? Il y a certains statuts, souvent quand je suis sur Facebook, je vois certaines pages. Tu vois des gens qui disent des insanités et puis à la prochaine publication, ils parlent de Jésus. Il donne comment Jésus qui c'est bon et gentil et tout. Et puis une autre publication, une autre insanité. Totalement déconnecté de Dieu. Le Seigneur Jésus s'est conformé au Père en lui étant entièrement obéissant. Tous ceux qui voudraient se conformer au Seigneur Jésus devront lui être entièrement obéissants. Voilà ce que Dieu est en train de faire en toi. Et c'est pour cela que nous lisons ce livre. Parce que nous voulons vivre une vie d'obéissance. On a fini d'étudier les lois du succès spirituel. Tu peux aller les réécouter. Je pense que tout ça, c'est dans le groupe. Mais on ne veut pas vivre une vie déconnectée de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons obéissants au Seigneur Jésus. C'est que nous lui ressemblions dans l'obéissance. Il ne s'agit pas d'aller se coiffer. Et là même que je ne sais pas si tu connais le portrait, à quoi ressemblait Jésus. Quand on dit que Dieu a été nous fait de nous euh, l'image de Jésus à sa ressemblance. Non. Il ne s'agit pas de, comme on voit certaines personnes qui partent s'habiller avec des pailles pour ressembler à Jésus. Ils se coiffent. Hein. Il y a même certains qui se sont fait crucifier pour ressentir les douleurs de Jésus. Je ne vous raconte pas des histoires. Il y a même des gens qui se font fouetter pour ressentir comment, pour se rapprocher de Jésus. Ils s'auto-flagellent. Non. C'est dans l'obéissance que Dieu veut la ressemblance. Tu peux être blanc, noir, beau ou laid, fort ou faible, grand ou petit, intelligent ou bien ce que Dieu veut,
c'est que tu ressembles à Jésus-Christ dans l'obéissance, à savoir une obéissance totale, complète, entière, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a fait pour Dieu le Père. Voilà où Dieu est en train de nous conduire. C'est à ça. C'est pour cela que tous les événements que tu peux traverser dans ta vie, toutes les expériences que tu traverses, tu as connu tel décès dans ta famille, tu as perdu tel membre qui t'est cher, tu traverses telles difficultés dans ton travail, dans tes études, dans ta vie personnelle. Toutes ces expériences-là, ça converge dans une seule direction. Faire de toi un disciple de Jésus, c'est-à-dire faire de toi quelqu'un qui rend une obéissance entière, totale et complète. C'est pour t'amener à l'obéissance à Jésus-Christ. Mais les personnes, quand ils sont opprimés, quand ils sont oppressés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rebellent. Dieu ne les aime pas. Je vais te dire comment est-ce que Dieu traite des gens qu'il aime. Il les envoie à la croix. Quand Dieu t'aime, hein, écoute, quand Dieu t'aime, il t'envoie à la croix. S'il n'y a pas de croix dans ta vie, tu ne fais pas partie de sa famille. Quand Dieu ne traite pas avec toi, il se débarrasse rapidement de toi. Il te donne rapidement les petites choses. Il y a un passage dans la Bible où Dieu dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et quand tu vois la vie de Jacob, la vie d'Ésaü, regarde comment Ésaü s'est marié rapidement. 2 femmes, une d'un coup, alors que son frère était là, se battant à la maison. Il a eu rapidement des femmes. Il a même après, il a même pris une troisième, une quatrième même. Alors que son frère est parti travailler pendant 7 ans pour avoir une femme. Après, il a encore travaillé encore 7 ans encore pour avoir les 2 femmes, pour vivre avec les 2 femmes officiellement. Regardez comment est-ce que son frère, Ésaü est parti rapidement prendre une montagne. Il a commencé à être un peuple, développer des rois. Rapidement, les rois ont dit, allez lire l'Ancien Testament, allez lire la Genèse, vous allez voir comment est-ce que, avant que Jacob ne devienne un peuple, Ésaü avait déjà des rois parmi ses descendants. Au moins 10 rois. Mais Jacob a dû descendre en Égypte, souffrir la croix, traverser le désert pendant 40 ans, lutter, faire la guerre pour devenir un peuple établi, alors que son frère avait déjà tout ça. Écoute, quand Dieu t'aime, il te donne la souffrance, il te donne la croix. Donc quand tu as les choses rapidement, facilement comme ça, c'est que Dieu a vu que tu es quelqu'un du dehors, comme Ésaü. Tu aimes vivre dans le dehors, tu ne t'intéresses pas aux choses précieuses. Tu t'intéresses à la nourriture. Les choses qui comptent pour Dieu, ça ne t'intéresse pas. Tu t'en fous de ça. Ok, tu aimes le matériel, d'accord. Il te donne le matériel pour que tu t'éloignes de lui. Parce qu'il ne veut même pas te sentir dans sa présence. Hmm. Donc, toutes les difficultés par lesquelles tu peux traverser, par lesquelles tu peux passer, c'est pour t'amener à regarder à Dieu et à lui obéir. Parce que c'est quand l'homme est couché que ses yeux vont aller vers le haut. Quand l'homme est debout, ses yeux vont dans l'horizontale, à gauche, à droite, devant, derrière. Mais quand l'homme est couché, c'est-à-dire quand tu es à terre, tu es renversé par les situations de la vie, les difficultés, les problèmes, tes yeux sont où? Vers le ciel, tournés vers Dieu pour écouter la voix de Dieu et obéir à Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Et c'est en ça qu'on parle de ressemblance à Jésus-Christ. C'est ça le disciple-là. Jésus est qualifié pour faire des disciples. Il est qualifié. Le Seigneur Jésus est très qualifié pour faire des fils des hommes, des disciples. D'abord, il connaît par expérience personnelle chacune de nos situations. La Bible dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses,
On n'a pas dit à nos péchés, mais à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, versets 14 à 15. Donc, Jésus n'exigera aucune chose de nous qu'il n'ait lui-même expérimenté. Il ne permettra pas qu'une seule larme coule de tes yeux sans qu'il puisse l'essuyer. Jésus-Christ te connaît. Un homme comment dire, est mal placé pour faire de toi un disciple. Nous ne sommes que des instruments. La personne qui te bâtit réellement, la personne de qui tu es réellement disciple, c'est de Jésus-Christ. Quand on dit même faiseur de disciples et ainsi de suite, on est faiseur de disciples de Jésus-Christ, pas pour nous-mêmes. Tu n'appartiens pas à un homme comme une possession. Tu appartiens à Jésus. Parce qu'aucun autre homme n'est mort à la croix pour toi. Aucun. Donc, cette loyauté aveugle, fanatique, qui consiste à obéir à quelqu'un, hein, à suivre bêtement, j'ai envie de dire, et tu penses que c'est ça la loyauté. Tu me dis de sauter dans un trou. Je vois que c'est un péché. Le Saint-Esprit met une alarme. Je te vois toi-même avoir abandonné le Seigneur. Hein? Tu vois un pasteur qui a abandonné le Seigneur. Tu vois un dirigeant qui vit dans le péché. Il peut vivre dans le péché et tu ne sais pas. C'est-à-dire que Dieu ne te l'a pas montré. Parce que Dieu est encore en train de traiter avec lui pour le ramener. En ce moment-là, si tu le suis, sur la base de la connaissance que tu as de lui, Dieu va continuer à te bénir. Dieu va continuer à te bénir. Parce que tu vas fonctionner dans la vérité. Mais si tu suis un dirigeant, parce que Dieu l'a déjà exposé, parce que Dieu est fatigué de lui, il a refusé de se repentir, il a continué à vivre dans le péché et Dieu l'a exposé. Et il refuse de se repentir, au contraire, il justifie son péché. Et il menace toute personne qui ose s'opposer à lui. Tu suis quelqu'un comme ça, Dieu va te juger. Dieu va te juger. Si tu vois quelqu'un qui vole l'argent, si tu vois quelqu'un qui est immoral, qui dit des paroles immorales, qui touche les femmes de façon immorale, un dirigeant qui ne paye pas sa dîme, qui vole l'argent de Dieu, qui détourne, un dirigeant qui vit clairement dans le péché. Et tu dis non, il m'a conduit au Seigneur. Ou bien non, par le passé, il a toujours eu à me bénir. Ou bien tu dis même non, chaque fois qu'il prend la parole pour enseigner, je suis béni. Écoute, Dieu ne se repent pas de ses dons. Hein. Un dirigeant peut faire vivre dans le péché et continuer à manifester les dons spirituels, comme Samson. Samson finissait de coucher avec une prostituée. Et la Bible dit qu'il se levait, l'Esprit de Dieu descendait sur lui. Pourquoi? Parce que il avait toujours les longs cheveux. Il avait toujours cette consécration-là. Jusqu'à ce que ce soit coupé. Et la Bible dit que ce jour-là, quand on a dit que les Philistins sont sur toi, la Bible dit qu'il s'est levé et il a dit, je m'en sortirai comme d'habitude. Il ne savait pas que Dieu l'avait quitté. Il y a des moments où Dieu a quitté un dirigeant et Dieu n'avertit pas quand il te quitte. Il ne sonne pas la trompette. Quand Dieu t'a lâché, il ne sonne pas la trompette. Il s'en va sans te dire au revoir. Et tu vois un dirigeant comme ça qui ne se cache même plus. Et tu l'écoutes. Tu le suis. Hein? Quelqu'un qui a enseigné sur le mariage, par exemple, et qui après divorce de sa femme, quelle que soit la raison, il divorce, il se sépare de sa femme. C'est le même Dieu qui la chasse. Pour une raison ou une autre, je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'écoute pas quelqu'un comme ça concernant le mariage. Je ne le suis plus. Donc, Jésus-Christ est qualifié. Il nous connaît. Il sait comment nous bâtir. Tu peux dire que vraiment, je ne sais pas comment être bâti. Je n'ai pas de faiseur de disciples. Si tu es vrai dans ton cœur, Jésus va te donner une autorité spirituelle par laquelle te bâtir. Il va te conduire vers la personne qui va utiliser pour te bâtir. Et tu ne peux pas vraiment suivre un homme
si tu n'as pas appris à suivre le Seigneur Jésus. Les gens pensent que non, ils vont grandir en suivant d'abord un homme. Après, ils vont suivre. C'est faux. Tu ne peux pas suivre un homme si dans ton cœur, tu ne veux pas suivre le Seigneur Jésus. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être loyal, fidèle à un homme si tu n'es pas fidèle à Dieu. Si tu veux être fidèle à un homme, apprends à être fidèle à Dieu. Parce que ce que Dieu n'a pas, un autre humain n'aura pas. Un autre être humain. Tu vas dire que non, je vais d'abord me concentrer sur telle chose avec un homme. Je vais être fidèle à celui-ci, je vais grandir dans ma connaissance. Ça ne marche pas comme ça. Tu te donnes d'abord à Dieu avant de te donner à un homme. Tu donnes d'abord ton cœur à Dieu avant de donner ton cœur à un homme. Tu es d'abord disciple du Seigneur Jésus-Christ avant d'être disciple de l'homme. Sinon, tu vas tomber dans les pires des hérésies. Si tu n'as pas appris à être disciple du Seigneur Jésus-Christ et que tu veux être disciple d'un homme, il va te conduire dans des hérésies incroyables. Dans des hérésies incroyables. C'est pour cela qu'on a des sectes. Les sectes, c'est quoi? C'est qu'on a des gourous, des grands maîtres penseurs qui ont réussi comment manipuler les gens. Et maintenant, les gens sont en train de les suivre. Eux, sans suivre le Seigneur Jésus. C'est ce qui fait c'est pour ça que c'est comme ça que les sectes se développent. Parfois même, on met le nom de Jésus-Christ à l'intérieur. On met le nom de Dieu dedans. Mais quand tu entres à l'intérieur, tu vois qu'il y a un homme tout puissant dedans. La parole de Dieu n'est plus la référence unique. Non. C'est Jésus-Christ qui est qualifié et qui te connaît. Il te connaît. Il sait comment vaincre le péché. Parce qu'il a été tenté, il n'est pas tombé. Et la vérité, c'est que ce sont ceux qui ont appris à résister à la tentation, qui connaissent ce que c'est que la tentation. Écoute, quand tu t'écroules devant une difficulté, devant la tentation, devant le péché, tu ne sais pas ce que c'est que la tentation et tu ne sais pas ce que c'est que le péché. Tu n'en as aucune idée. C'est ceux qui ont appris à résister au mal qui connaissent ce que c'est que le mal. Pourquoi? Parce que le mal auquel tu résistes pendant la première minute n'est pas le même mal auquel tu vas résister pendant 1 heure de temps, après 1 heure. Quand tu as appris à résister, à développer le caractère, tu sais ce que c'est que le mal. Mais si chaque fois tu t'écroules, tu te couches, tu ne connaîtras jamais ce que c'est que le véritable mal. Tu ne sauras pas. C'est un peu comme un enfant qui a commencé l'école à la maternelle ou bien euh, 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 à la grande section ou à la ou au CP. Et puis qu'il vienne te parler de l'école primaire. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'est pas allé au bout. Il n'est pas allé au bout. Ou bien quelqu'un qui est entré en sixième et qui veut te parler du collège. Il n'est pas allé au bout. Quand tu es allé au bout, tu as résisté, tu sais ce que c'est que la tentation parce que tu as vu ça sur toutes ses formes. Mais toi, dès que tu es piqué un peu ici, là, tu t'écroules. Tu ne sauras pas ce que c'est que la tentation. Donc, le Seigneur qui a résisté à la tentation, qui a résisté au péché, il sait ce que c'est. C'est pour cela qu'il est qualifié pour te bâtir et te former. Le péché n'a rien à faire avec le disciple. En invitant les gens à considérer le prix pour être disciple, le Seigneur Jésus, nulle part ne les invite à considérer s'ils cesseront de pécher ou non. Cela n'est mentionné nulle part. Est-ce que c'est surprenant? Non. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme son sauveur, il sait que ce sauveur Jésus sauve du péché. Venir à Jésus, recevoir le salut et pourtant retourner vivre dans le péché est une contradiction de thème. La Bible dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée 2, verset 19. À moins que tu n'aies dit un au revoir final à tous les péchés en acte connus dans ta vie, ne te dérange pas à appeler Jésus Seigneur, car il n'est pas ton Seigneur. Le plus souvent, les gens disent qu'ils n'ont pas la capacité d'abandonner, que c'est trop dur, le péché.
La vérité, c'est qu'ils n'ont pas la volonté de se séparer du péché. Leur problème n'est pas au niveau de la capacité. Leur problème, c'est au niveau de la volonté. Ils n'ont pas la volonté. Ce n'est pas la capacité, c'est la volonté. Parce que ce n'est pas toi, la capacité n'est pas en toi. On ne voit pas le lire, mais il y a un passage qui dit que je le sais, le bien n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Allez lire Romains chapitre 7 à partir du verset 14. Donc, ce n'est plus une histoire de capacité. Oh, je ne peux pas. J'ai tout fait. Je ne peux pas. Non. Tu ne veux pas. Et si tu ne veux pas, tu ne peux pas être disciple du Seigneur Jésus. Hein? Parce que tu te dis que vraiment, ce serait une vie bizarre de ne pas pécher. Il y a ce plaisir qui découle du péché que je ne veux pas perdre. Tu te trompes. Il y a un plaisir, il y a un plaisir d'une vie, d'une communion avec le Seigneur Jésus qu'aucune drogue dans ce monde ne peut produire. Aucune. Et si tu veux savoir, et si tu veux savoir, pardon, excusez-moi, et si tu veux savoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'auteur de la création. C'est-à-dire, Dieu est l'auteur de la création des plaisirs. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est à l'origine des plaisirs. Le plaisir que tu éprouves là, ces hormones qui sortent, c'est Dieu qui les a créés. Le problème n'est pas la jouissance des plaisirs. Le problème, c'est la manière de jouir de ces plaisirs-là. Dieu les a créés pour que tu puisses en jouir. Dieu n'a pas mis un truc en toi pour que tu ne puisses pas en jouir. Non. Mais le problème, c'est la manière. C'est la manière. C'est le but dans lequel tu les utilises. Donc, il y a des plaisirs que tu ne connais, que tu ne peux même pas imaginer. Regardez seulement ici sur Terre. Dieu a passé seulement 6 jours pour créer tout ce que nous voyons là. Et il dit qu'il est parti au ciel, nous préparer une place. Et quand il aura fini, il viendra nous chercher. Ça fait 2000 ans qu'il est parti. Imaginez un monde que ça fait 2000 ans qu'il est en train de préparer, comparé à un monde où on a fait ça en 6 jours seulement. Vous imaginez quel genre de beauté il y aura au ciel. Regardez la terre, vous pouvez voir beaucoup de merveilles, les chutes d'eau, les étoiles qui brillent, l'or, l'argent, beaucoup de trucs. Même la beauté physique, ainsi de suite. Ça, c'est 6 jours, hein. 6 jours de travail. 6 jours. Maintenant, imaginez 2000 ans de travail. À quoi ça va ressembler? Si c'est le plaisir que tu dis, tu ne peux pas t'en séparer. Il y a un plaisir dont tu ne connais pas. C'est pour cela que si tu veux être disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu dois te séparer de tout péché. Même ce que tu dis que ne pas pouvoir abandonner, tu dois mettre fin à ça en disant, Seigneur, je préfère mourir que de pécher. Mais je ne veux pas me suicider. Mais je préfère mourir que de commettre un péché. Mais je ne veux pas me suicider, Seigneur. Parce que même le suicide, là, c'est le péché. Comme le suicide, c'est un péché. Je préfère mourir que de commettre notre péché. Et comme je sais que tu es mort à la croix pour me sauver, sauve-moi. Viens à mon aide, sauve-moi, me voici devant toi. Et le Seigneur connaît nos faiblesses. Il connaît tes faiblesses. Il sait quelles sont tes difficultés. Il sait par quoi tu passes. Il sait si tu es sincère ou pas. Il sait si tu mens. Tu peux nous tromper, nous, mais tu ne peux pas tromper le Seigneur. Il regarde ton cœur et il voit. Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es honnête? Est-ce que réellement tu veux être délivré? Si c'est le cas, tu le seras. Donc, que le péché soit réglé une bonne fois pour toutes. Ça n'a rien à voir à faire avec le disciple. Un choix fondamental. Deux classes de personnes.
Le Seigneur Jésus a donné la possibilité à ceux qui sont réellement nés de nouveau de devenir ses disciples, s'ils le désirent. C'est un choix. Ainsi, il a divisé tous les vrais croyants en deux classes. 1. Les disciples. 2. Les non-disciples. Il y a donc un choix fondamental. Il a présenté très clairement dans les déclarations suivantes. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc chapitre 14, verset 26. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 33. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 27. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean chapitre 8, verset 31. Nous examinerons attentivement les conditions pour devenir disciple, la continuation à l'école du disciple et les implications pratiques du fait d'être disciple. Écoute, permettez-moi de faire un petit commentaire sur les différents versets. D'abord, Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi et s'il n'est son père, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le Seigneur est en train de toucher ici les personnes qui sont normalement tes plus proches. Parce que les personnes qui sont citées ici, là, ce sont ceux que nous aimons naturellement le plus. Quand tu prends la personne moyenne, l'être humain moyen, c'est la personne qu'il aime le plus. Ceux qui lui sont liés biologiquement, ceux avec qui il a grandi, avec qui il a vécu, son père, sa mère. Bon, maintenant il est devenu adulte, sa femme ou son mari, ses enfants, ou ses frères ou ses sœurs. Jésus qui est en train de dire que si ton amour pour lui n'est pas à tel point que ça ressemble à de la haine pour ceux qui sont autour de toi, pas de l'indifférence, mais de la haine, que ce sera comme si tu les hais, tu les détestes, parce que tellement tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, ils auront l'impression que quand il s'agit de Jésus-Christ, il n'existe plus. Quand il s'agit de Jésus-Christ, tu n'as plus de père. Quand il s'agit de Jésus-Christ, tu n'as plus de mère. Quand il s'agit de Jésus-Christ, tu n'as plus de femme, tu n'as plus d'époux, de mari. Quand il s'agit de Jésus-Christ, tu ne connais pas tes enfants. Quand il s'agit de Jésus-Christ, tu n'as plus de frères, tu n'as plus de sœurs. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que tu donnes la priorité à Jésus. Non. Quand il s'agit de Jésus-Christ, ces gens n'existent plus. Et il va plus loin. Il dit, et même sa propre vie. C'est-à-dire, quand il s'agit de tout, de Jésus-Christ, même toi, tu n'existes plus. C'est ce que ce passage signifie. Sinon, tu ne peux pas être son disciple. Il n'a pas dit que si tu n'es pas fidèle à une église, non. Si personne d'autre n'existe quand il s'agit de lui, tu ne peux pas être son disciple. Le Seigneur veut tout de l'homme. Il ne veut pas la première place. Non. Il ne veut pas la priorité dans ta vie. Non. Il veut toute ta vie. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc 14, 33. Quand il s'agit de Jésus-Christ, tu n'as plus de possession. Ta voiture, ta maison, tes vêtements, tes habits, ton travail, ton argent, tout ce que tu possèdes. Quand il s'agit de Jésus-Christ, tu ne possèdes plus rien. C'est-à-dire quoi? Je ne suis pas en train de dire que tu as balancé partout. Non, non, non. C'est que Jésus-Christ est libre. Ça lui appartient. Il a la liberté de faire de ça ce qu'il veut. C'est pour cela qu'il a dit au jeune homme riche, va vendre tout ce que tu as et donne ça aux pauvres. Puis viens maintenant pour me suivre. Parce que tu ne peux pas suivre Jésus-Christ en ayant des possessions. Si tu veux le suivre, donne-lui l'autorité dessus.
Il te dira ce que tu dois faire de ça. Qu'il soit libre de te dire de vendre à tout le monde et de vendre tout ça et de nos pauvres, ou alors de brûler. Il peut te dire non, brûle-moi tout ce que tu as. Il peut te dire non, donne ça à telle personne. Mais quand il s'agit de Jésus-Christ, tu n'as plus de possession. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Des gens qui se plaignent. Si tu dois suivre Jésus-Christ en faisant du marchandage, je vais suivre Jésus-Christ pourvu que tout aille bien dans ma vie. Je vais me rendre que non, c'est quand j'aurai un emploi stable. Là, je pourrais suivre Jésus-Christ. Je fais chanter Jésus, le Seigneur de tout l'univers. Non, pourvu que j'ai un stage, pourvu que j'ai de bonnes notes. Dieu lui-même comprend que je ne vais pas bien. Tu n'es pas son disciple. Il comprend que tu n'es pas son disciple. Jusqu'à ce que j'ai un travail. Non, tant que je ne suis pas marié, peut-être que si je suis marié demain, non, 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 non. C'est le mariage en qui que tu as désir. Ce n'est pas Jésus. C'est le travail, c'est le CDI que tu cherches. Ce n'est pas Jésus. Tu dois porter ta croix et le suivre. Continuez à le suivre. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Les gens qui restent calés sur la parole de Jésus-Christ, ils ne se décalent ni à gauche ni à droite pour faire plaisir à qui que ce soit. Voilà les disciples de Jésus. Ils ne sont pas balancés par un courant d'idées à gauche, à droite, par tel politicien. Ah, telle personne parle bien, c'est un bon politicien. Vraiment, c'est un grand leader. Il parle bien. Vraiment, il s'exprime et dit des choses. Je suis convaincu de celui-ci. Tu vas voir des gens, des chrétiens qui sont épris de politique. Je veux. Ils ne se posent pas la question de savoir quel est le choix du Seigneur Jésus-Christ. Non, il faut que je lise son programme politique. J'adhère à ses idées politiques. Écoute, tu vas faire la politique. Sauf que ce n'est pas le moment de faire la politique maintenant. Mais au second retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est là où la politique va commencer. Parce qu'il va venir non plus comme sauveur, mais il va venir maintenant comme un dirigeant politique. Il va venir gouverner les nations. Et là, il aura besoin des ambassadeurs. Il aura besoin des hommes politiques. Il aura besoin des gens qui savent gérer, administrer. Il aura besoin des gens qui connaissent la société. Et là, tu feras la politique. Mais pour le moment, pour ce qui nous concerne, c'est le temps du salut et la prédication. Sauver les âmes. Donc, un disciple demeure dans la parole de Dieu. Il reste centré sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les intérêts de Jésus-Christ, c'est ce qui compte pour lui. Ce que Jésus-Christ a dit. Voilà où il s'arrête. Ce n'est pas un programme de société ou quoi que ce soit, non. Ou bien ce qu'une église a dit. Dans notre église, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. On a l'habitude de faire ça, ça, ça. Je pense que. Non, pour moi, je pense que. Non. Dis-moi ce que Jésus pense. Dis-moi ce que tu penses que Jésus pense. Voilà comment le disciple réfléchit. Dis-moi ce que tu penses que Jésus pense. Ne me dis pas ce que toi tu penses. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas ton disciple, je ne te suivrai pas. Dis-moi ce que tu penses que Jésus pense. Donc, le chapitre suivant, ce sera pour examiner ces différents points. Donc, la semaine prochaine, on verra les conditions pour devenir et demeurer disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, prions que, prions que le Seigneur nous visite, puis que Dieu te visite. Euh, si dans ton cœur, il n'y a pas il n'y a pas ce désir-là de grandir dans ton intimité avec Dieu. Il n'y a pas ce désir de te séparer de cette faiblesse, de cette vie cette vie de compromission, cette vie de péché. S'il te plaît, puis que Dieu te visite, puis que Dieu attire ton cœur. Jésus a dit que nul ne peut venir à moi
si ce n'est le Père qui ne l'attire, s'il te plaît, prie. Seigneur, attire mon cœur vers toi. Attire mon cœur vers toi. Je veux être d'ici. Attire mon cœur vers toi. Prions ensemble. Seigneur, je prie afin que tu visites chacun d'entre nous, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, attire mon cœur vers toi, Seigneur Dieu. Attire mon cœur. Attire mon cœur, Seigneur. Attire mon cœur. Attire mon cœur. Attire mon cœur vers toi. S'il te plaît, oh Dieu, attire mon cœur vers toi. Attire mon cœur vers toi. Attire mon cœur vers toi, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, je te supplie, Père. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, prions enfin prions que le Seigneur fasse de nous des disciples. Ne cherche pas à savoir comment. N'établis pas un plan. Sache juste que tu as juste une seule chose à faire qui te concerne. C'est d'obéir au Seigneur Jésus. Laisse-lui les conséquences. À partir du moment où tu as dans ta pensée une moindre conviction que c'est ce que Dieu veut, suis seulement cela. Que tu te trompes en croyant suivre le Seigneur Jésus-Christ, il va te sauver. Il va te corriger. Même que tu sautes dans un trou, parce que tu penses que c'est là-dedans que le Seigneur Jésus-Christ est en train de t'amener, je t'assure, il va te rattraper. Parce que c'est lui que tu es en train de suivre. Mais s'il te plaît, que dans ton cœur, tu établisses d'avoir une vie d'obéissance. Pardon, prie simplement que Seigneur, fais de moi un disciple. Me voici, je m'inscris à l'école d'être disciple. J'entre ce soir à l'école du discipulat de Jésus. Je prie que tu me reçoives et que tu m'enseignes, tu fasses de moi un disciple. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu visites chacun d'entre nous, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, visite chacun d'entre nous, Seigneur, et fais de nous des disciples. Seigneur, nous inscrivons, Seigneur, je m'inscris à l'école du discipulat de Jésus. Je prie que dans ta grâce que tu me Dans cette reçoives, école, Seigneur, dans ton visite-moi, école, Père visite-moi, éternel. visite-moi, Et que tu fasses de moi, fais de moi Seigneur, un ton disciple. disciple. Fais de moi un disciple, Oh, Seigneur. je Voici prie, devant toi, Éternel, Seigneur. devant ton miracle, S'il que te dans plaît, ta oh Dieu. grâce, tu m'accordes d'avoir un Au cœur nom qui puissant du s'ouvre Seigneur Jésus-Christ. en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, gloire à Dieu. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce moment de partage. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on verra les conditions, on va entrer en profondeur. Là, on a fait qu'introduire. On n'a même pas encore touché. On n'a même pas encore le Seigneur. Là, c'était juste la surface. Bon, la semaine prochaine, on va entrer en profondeur. On va notamment analyser les conditions. Il y en a au moins 3. Bon, on va voir 2 en général. On peut globaliser ça en 2. Un amour pour le Seigneur Jésus-Christ et un amour pour les frères. Et le témoignage. Mais on verra, on va commencer par un amour pour le Seigneur Jésus-Christ. On verra ça la semaine prochaine, un amour suprême. Pardon, bénissons le Seigneur pour ce moment d'enseignement, tout ce qu'il nous a dit. Et prions que cela devienne vie à chacun d'entre nous. Tout ce que tu as reçu, prions ensemble. Arrêtez-moi, nous te Nous te bénissons, nous te grâce rendons pour ce moment grâce, Père éternel, d'enseignement que tu as ce moment d'enseignement, Merci pour Seigneur. tout ce Merci qui a été dit, grandement Seigneur. pour tout ce Et que je tu prie, nous as Père dit, éternel, tout que ce que tu tout ce nous as qui a été enseigné, Père semé, éternel. Seigneur Jésus, Nous pour prions que cela fructifier, devienne vie Seigneur à nous, Jésus. Seigneur éternel. Oh, S'il te plaît, Père oh Dieu, éternel, au nom que puissant de au ton nom Fils de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, merci beaucoup. Juste soir, pardon, prie pour clôturer, on se sépare. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père éternel, merci pour ce moment d'enseignement. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as enseigné, tout ce que nous avons appris au Seigneur ce soir. Seigneur, nous prions, Père éternel, afin que tu protèges cela chacun de nous. Seigneur, nous prions, Père éternel, afin que chacun de nous, oh, tu fasses de chacun de nous un disciple, Seigneur. Et Seigneur, nous prions, Père éternel, maintenant que nous allons nous séparer, afin que tu accompagnes chacun de nous dans les heures restantes pour cette journée. Nous prions, Père éternel, afin que tu nous amènes encore plus nombreux lundi prochain pour être encore enseignés de toi, mon Père, par Jésus le Christ. Amen. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, précieux. Merci, Bonne bonne soirée, soirée. Erika. Bonne soirée, Blé Bamba. Bonne soirée, Kofi. Bon, Bonne il soirée soit à tous.
Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.